Vous écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste Pavillon Prévoyance. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Léa et dans cet épisode, je vous propose d'aborder un sujet capital, les dépistages des cancers féminins. Le cancer du col de l'utérus, c'est 3100 nouveaux cas et 1100 décès chaque année. Et l'âge médian au diagnostic est de 55 ans, selon les chiffres de l'Institut national du cancer. Le cancer du sein, qui est le plus fréquent chez la femme, représente quant à lui 61 200 nouveaux cas et 12 100 décès par an. L'âge médian au diagnostic est de 64 ans. Ces deux cancers ont un point commun. Plus ils sont détectés tôt, plus les chances de guérison augmentent. D'où l'importance des dépistages. Pour savoir comment se déroulent les examens et qui est concerné, je suis allée rencontrer Geneviève Seguela, gynécologue et membre de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale. Nous avons d'abord fait le point sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, pour lequel il faut réaliser un frottis. Cet examen permet de prélever superficiellement des cellules qui sont ensuite analysées. Et les tests qui sont menés sont différents selon l'âge. Il existe vraiment des recommandations depuis plusieurs années de la Haute Autorité de Santé qui sont régulièrement mises à jour. Actuellement, en ce qui concerne le dépistage pour le cancer du col de l'utérus, il y a eu une mise au point très importante en 2020, qui est donc la suivante. Le dépistage commence et ne doit commencer qu'à partir de 25 ans. Il n'existe pas de cancer micro-invasif du col, sauf des exceptions vraiment qui ne peuvent pas être prises en compte d'une manière globale. Le dépistage doit se faire donc à 25 ans, répété 1 an plus tard à 26 ans, puis 3 ans plus tard à 29 ans et 3 ans plus tard à 32 ans. À partir donc de l'âge de plus de 30 ans, on réalisera le test HPV. Le geste est exactement le même. Par contre, il est beaucoup plus précis en termes de résultats, puisqu'on va rechercher l'ARN du virus HPV et on va donc pouvoir être très précis dans ce dépistage-là. Si le résultat de ce test HPV est négatif, il devra être à nouveau réalisé tous les 3 à 5 ans, jusqu'à l'âge de 65 ans. Et que se passe-t-il, au contraire, quand la présence du HPV est confirmée par le test ? Découvrir un HPV, c'est pratiquement un marquage de sexualité active. C'est-à-dire tout le monde est porteur ou va rencontrer l'HPV dans sa vie. HPV que l'on peut re-rencontrer quand on change de partenaire à n'importe quel âge, même à l'âge de 60 ans. Donc c'est une donnée qui est aussi plus récente que les femmes découvrent. Donc être porteur d'un HPV alors que le frottis réflexe donc qui est fait de manière automatique comme il est recommandé est négatif n'est pas inquiétant. Il suffit juste de faire ensuite un test tous les ans. Il faut donc avoir un bon suivi avec gynécologue ou médecin généraliste ou sage-femme. Chez l'homme, en revanche, il n'existe pas de test de dépistage à proprement parler pour détecter la présence du HPV, aussi appelé papillomavirus. Ce que l'on peut dépister, ce sont des condylomes, c'est-à-dire des verrues génitales. Et donc là, on recommande aux jeunes hommes d'aller voir nos confrères dermatologues ou urologues. Mais non, il n'y a pas de dépistage possible. Mais par contre, il y a un vaccin pour les jeunes hommes qui existe donc et qui a été validé depuis 2020. Et nous sommes là aussi, malheureusement, en retard, la France, aussi bien d'ailleurs dans les 2 vaccinations, que ce soit féminine ou masculine, puisqu'on n'atteint même pas les 35 à 40% en ce qui concerne la vaccination féminine. On est les derniers d'Europe et même, je pense, du monde. C'est tout à fait regrettable. Il faut savoir qu'actuellement, la vaccination peut se faire à l'âge de 11-13 ans avec nos confrères pédiatres. Et ensuite, à partir de 14 ans, la vaccination, bien sûr, pourra être faite aussi par les pédiatres, par les généralistes et aussi par les gynécologues. Et à ce moment-là, à partir de 14 ans, le vaccin se fait en 3 injections. Donc, il vaut mieux l'avoir fait avant pour avoir mon injection. Il ne faut donc pas oublier que la vaccination est maintenant féminine et masculine.
Et c'est très important. La vaccination protège contre 9 types de papillomavirus, mais il en existe encore d'autres sortes. C'est pour cela que le port du préservatif reste important, notamment quand on a une sexualité active, et ce, même s'il ne protège pas complètement. Le préservatif ne protège qu'à 40%, puisque l'HPV est un tout petit virus. Donc ça protège beaucoup des autres maladies sexuellement transmissibles, comme bien sûr le VIH, le chlamydie et d'autres pathologies, gonocoque, trichomonas. Mais par contre, il protège très mal de l'HPV. Autre dépistage, celui du cancer du sein, qui est tout aussi important. Le dépistage organisé concerne les femmes de 50 à 74 ans, sans symptômes et n'ayant pas de facteur de risque particulier. Il doit être réalisé tous les 2 ans. Le dépistage du cancer du sein organisé commence à l'âge de 50 ans. Cependant, on est tout à fait au courant, les gynécologues, depuis que j'exerce, c'est-à-dire plus de 30 ans, qu'un tiers des cancers du sein surviennent entre 40 et 50 ans. Donc, les gynécologues commencent un dépistage à partir de l'âge de 40 ans avec des mammographies et échographies, mammo-échographie, tous les 2 ans. Il existe là aussi des cas exceptionnels lorsqu'il y a eu des cancers du sein dans la famille, en particulier lorsque la mère a été porteuse d'un cancer du sein, notamment jeune. À ce moment-là, on commence le dépistage 5 ans avant l'apparition du cancer du sein de sa propre mère. En plus de la mammographie et de l'échographie, l'examen clinique des seins est capital pour détecter précocement un cancer. Le gynécologue, le médecin ou la sage-femme le réalise systématiquement et à tout âge lors de la visite annuelle. En complément, l'autopalpation peut être particulièrement utile. En fait, actuellement, pratiquement 80% des cancers du sein relativement supérieurs à 1 cm sont découverts par la patiente elle-même, en fait. Les cancers du sein infracliniques sont à ce moment-là du ressort de la mammo et de l'échographie. Facile à réaliser, sous la douche par exemple, l'autopalpation permet de détecter une éventuelle anomalie. Dès qu'on sent, bien sûr, ce que les jeunes femmes qualifient de boule, donc si on a une tuméfaction au niveau du sein, si on a un changement de chaleur du sein, si on a des douleurs répétées au niveau du sein, tout ça doit alerter et amener à consulter. Le dépistage du cancer du sein, comme celui du cancer du col de l'utérus, est essentiel. Détecté à un stade peu avancé, un cancer se soigne en effet plus facilement. Pour Geneviève Seguela, bénéficier du dépistage est une chance que toutes les femmes doivent saisir. Il faut vraiment que les jeunes femmes prennent conscience que le dépistage, c'est primordial parce que c'est simple, c'est remboursé, c'est sans douleur, c'est avec une innocuité totale. Donc, il faut vraiment profiter de ces possibilités pour s'éviter des cancers évitables. Il faut que les jeunes femmes prennent soin d'elles et apprennent à le faire et s'informent. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste Pavillon Prévoyance. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.